Shalom, shalom les enfants de Dieu de partout. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, prophète Samuel Moutupaï de l'Assemblée Mida. Je vous salue de loin et ce matin, je suis ravi de joie et je vais communiquer avec vous cette pensée de la part de l'Éternel. Comme cette charge m'a été donnée, quel que soit le monde confinement, nous ne pouvons pas vraiment négliger notre vocation. Vraiment, ce matin, Dieu m'a parlé de quelque chose de nouvel qu'il va faire dans ta vie. Il m'a donné une pensée que j'ai toujours partagée avec vous sur les enfants de Jacob. Jacob avait donné naissance aux 12 fils et une fille. Bon, on ne peut pas compter la fille comme la Bible le déclare. Mais sur 12 fils, la Bible dit que chez Jacob, il y avait 10 fils qui étaient dans la brousse en train de paître les troupeaux de leur père, tandis qu'il y avait des enfants, des fils qui restaient avec lui, chez lui à la maison, entre autres Joseph et Benjamin. Mais un jour, vous connaissez bien l'histoire, Joseph a été envoyé pour aller ravitailler ses frères à la brousse. Et la Bible dit, ses frères l'ont vendu. Après avoir fait ça, ils étaient excités par la haine. Après avoir fait ça, ils ont dû à leur père, une bête féroce l'a dévoré. C'est ça. Et Jacob a commencé à pleurer. Il a même maudit sa vie. Il a dit, c'est dans cette douleur, c'est dans cette souffrance, je descendrai au séjour des morts avec cette... C'est-à-dire qu'il a maudit sa vie à cause de la situation. Dans la tête de Jacob, il avait eu déjà perte que sur 12 fils, je suis resté maintenant avec 11. Au lieu de 12, j'ai maintenant 11 fils, j'ai perdu un fils. Parce que dans tout ce que le diable est en train de faire dans ta vie, le diable va faire tout pour te présenter un manquement. Le diable va faire tout pour te signifier que tu es dans une perte. Le diable va faire tout pour te rassurer que tu as déjà perdu, tu es un perdant. Ils ont dit à leur père, notre frère a été dévoré par une bête féroce. Tandis qu'eux savaient là où se trouvaient leurs frères. Un moment, la Bible dit, le frère a été jeté là où il n'y avait pas d'eau, dans un puits là. Et à partir de là, les passagers madianites l'ont acheté. À partir de cela, les passagers madianites l'ont aussi vendu chez Potiphar. À partir de Potiphar, Joseph a été conduit dans la prison. À partir de la prison, Joseph a été encore récupéré par Dieu et s'est retrouvé le ministre chez Pharaon en Égypte. Mais écoutez bien aimé ce que je vais vous parler ce matin. Ses frères ne savaient pas que, bien que notre frère a été jeté dans le puits et vendu une fois, on lui avait fait entrer dans un autre plan qui était le plan de Dieu. Parce que quand tes ennemis te combattent, ils sont en train de t'aider à être transporté, à être récupéré par un autre vent. Oh, tu ne comprends pas. Si tu es de Dieu, là où le diable t'a jeté, là où les ennemis de ta famille t'ont jeté, laissez-moi te dire, il y a une autre personne qui n'est même pas de ta tribu. Il y a une autre personne que tu ne connaissais même pas qui va s'en charger de ta vie. Pour Jacob, ce qui était réalité dans sa vie, c'était que mon fils est décédé, on a fait des, c'est fini.
pour Jacob. Pour ses frères, les 11 là, ou les 10, il savait que notre frère, d'ailleurs parmi eux, il y avait encore la confusion. Parce qu'il y avait eux qu'il avait vendu à l'absence des autres. Voilà. Parmi eux, il y avait des confusions. Autres savaient que notre frère a été tué, effectivement. L'autre, non, il a été vendu. Pour eux, il n'y avait pas vraiment une précision d'un endroit précis qu'ils pouvaient dire à leur père que non, bien qu'on t'avait dit qu'il a été déchiré, il a été dévoré par une bête féroce, mais bon, on a eu vraiment maintenant pitié de vous dire la vérité. Il se retrouve quelque part. Non, là où Joseph s'est retrouvé là, personne ne connaissait. Même les Madianites, après l'avoir pris Joseph et le laisser dans les mains de Potiphar, ils ne savaient plus ce qui avait arrivé parce que dans les mains de Potiphar, Joseph a été vraiment transféré dans la prison. C'est-à-dire que les gens qui avaient la connaissance que Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, pour eux, c'est la maison de Potiphar. Mais pour Dieu, Joseph n'était plus dans la maison de Potiphar. Joseph s'était déjà déplacé par un problème. Bien aimé, je te dis, tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, tout ce qui peut t'arriver dans ta vie n'est pas synonyme de ta fin. Tout ce qui peut t'arriver dans ta famille ne suffit pas que tu vas finir par là. Tout ce qui peut t'arriver dans ta famille sont les calculs et les formules que ton Dieu doit utiliser pour qu'à travers ça, tu te retrouves quelque part. Oh, je dis Amen. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Pour les Madianites, ils ne savaient plus là où il s'est retrouvé. Dans la prison. Et écoutez d'abord, pour maintenant le Potiphar, le chef de la maison savait qu'il est dans la prison. Pour les Madianites, on savait qu'il est dans la maison de Potiphar. Pour les enfants de Jacob, non, les Madianites. Pour Jacob, non, il est déjà mort. Dans la maison, maintenant, je reviens maintenant dans la maison de Jacob. Dans la maison de Jacob, il n'y avait personne qui connaissait là où se trouvait Joseph. Mais moi, je dois te révéler une chose. Bien que Jacob, leur père, ne connaissait pas, bien que leurs frères, ses frères ne connaissaient pas, mais je vais te dire une chose. Il y avait quelqu'un qui connaissait tout son chemin, qui connaissait là où se retrouvait Joseph. C'est Dieu. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui connaissait là où se retrouvait Joseph, c'est Dieu. Et le Dieu là, qui avait toute vérité sur la vie de Joseph, qui connaissait là où Joseph se retrouvait, le Dieu là a été logé dans la maison de Jacob. C'est la raison pour laquelle il est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël. D'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire que le Dieu là vivait dans la maison de Jacob. Le Dieu là vivait dans la maison de Jacob. Dieu mangeait avec Jacob. Jacob lui priait. Ils restaient ensemble. Il l'adorait. Mais Jacob, il a mis quelqu'un chez lui qui connaissait là où son fils se retrouvait. Mais il n'a pas eu le temps de demander à Dieu, est-ce que moi je ne sais rien sur la vie de mon fils? Est-ce que toi tu peux me dire quelque chose? Oh bien-aimé, n'allez pas, ne se retrouve pas derrière les gens. N'allez pas consulter les magiciens. N'allez pas consulter les gens de ta famille pour ton mariage, pour ta maternité. Je te dis, tu as chez toi quelqu'un qui retient ta bénédiction. Tu as chez toi quelqu'un qui a la vérité sur tout ce que tu cherches. Jacob, si c'était pour moi, si c'était que c'est moi qui allais décider sur ta vie, je n'allais même pas maîtriser les deuils, mais j'allais maîtriser les mots. Que Dieu vous bénisse. Dis seulement un mot. Maîtrise seulement ta parole devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, le diable m'a caché quelque chose. Mais écoutez, c'est comme quelqu'un qui avait pris, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est pour
Marie, ça c'est pour Marie. Maintenant, toi Marie, c'est ton mariage, c'est ta bénédiction. Dieu a pris ça. Dieu a pris ça. Il a fait ça comme ça. Tu vois? Ou bien, pour que tu vois bien, il a mis ça ici. Il est là. Maintenant, toi, tu ne vois pas que c'est lui que j'ai pris ici est détenteur de mes biens. Non, tu ne connais pas. Tu ne découvres pas que c'est lui que j'ai pris ici. C'est bien lui qui a mon Joseph. Au lieu d'aller partout, non, je dois maîtriser celui-ci. C'est bien lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ta bénédiction ne se retrouve pas dans la main de quelqu'un de ta famille. Ta bénédiction ne se retrouve pas là où toi tu penses. Ta bénédiction se retrouve dans la main de celui que tu pries. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac est ton Dieu. Aujourd'hui, tu dois récupérer tout ce que le diable t'avait détourné. Aujourd'hui, où? Dans la main de ton Dieu. Non, si, c'était moi. Nalingaki na simba nzambe. Yonde muto ebisika. Parce que si vous lisez bien, si vous quittez Genèse chapitre 37 et vous allez jusqu'à chapitre 44, 45, 46, vous verrez que un jour, Zamba sali que Joseph, oya kimaki, oya limwaki, oya bungaki, oya babombelaki Jacob, Jacob aye kokuta na ye boye. Zamba linga ye biseye ke biloko mususu, oyo bungisa, oyo se oche perte na mutu na yo, eza na possibilité ya kozongela yo. Na tongo ya lelo na pamboli mutu moko, j'ai béni quelqu'un ce matin, c'est dimanche, si soit un dimanche de récupération de tout ce que le diable t'avait ravi, ton élévation, ton succès, ta bénédiction, tout ce que le diable t'avait ravi, ton mariage, la bonne santé, tout ce que le diable t'avait ravi, tout ce que le diable n'allait pas chercher les gens de ta famille, ils ne sauront même pas t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Tu dois rechercher, tu dois saisir, tu dois prier. C'est lui qui a été sur la croix pour ta vie, pour ta famille. C'est lui là qu'on appelle Jéhovah, Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis ce matin. Sois béni, retrouve, récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.